Voilà, merci beaucoup. C'est votre développeur Bitdina. Bienvenue dans ce nouveau tutoriel encore. Je vais, euh, je vais encore répondre à vos besoins comme toujours. Vous savez, je sais que vous m'avez écrit, vous m'avez dit, Général Bill, en fait, White Universe TV, nous voulons quelque chose, tutoriel qui nous permet de faire ceci, qui permet de faire ceci. Alors je vais encore je vous lance encore cette vidéo, en fait ce tutoriel pour vous, mes amis mes amis Maghreb, mes amis ouest africains, mes amis mes amis de, de l'Afrique du Sud, mes amis de l'Afrique de l'Ouest, mes amis de l'Europe, Asie, au fait Océanie, Amérique. Mes amis, je vous lance ces tutoriels pour vous montrer quelque chose. Vous savez, la programmation web langage, la programmation Windev, le développement Windev est très facile. En fait, ça nous facilite la tâche de faire beaucoup de choses, comme je vous ai dit dans des vidéos précédentes. C'est vraiment bon, c'est vraiment bon, c'est vraiment bon. En fait, c'est très génial, vous savez, de, de, de faire les choses dans la facilité. Parce que je vous avais expliqué l'autre fois l'importance de la facilité dans la programmation. Parce que l'informatique est là, l'informatique nous permet de rendre ce qui est possible faisable. Mais lorsque nous rendons ce qui est impossible faisable, au fait, il nous faut une certaine facilité pour rendre ce qui est impossible faisable. Lorsque déjà il y a déjà des difficultés, ça sera déjà genre un blocage, ça va constituer un blocage pour rendre ce qui est possible faisable. Parce que à qui nous rendons ce qui est possible faisable, ce sont des utilisateurs qui sont qui sont des novices en informatique, qui sont des profanes en informatique. Alors, si déjà nous, les développeurs, nous avons déjà du mal à leur rendre la vie facile, si déjà plutôt le langage de programmation, les plateformes que nous utilisons qui donneront déjà plutôt la vie facile, la tâche facile, alors comment serons-nous à mesure de faire des grandes choses? Vous voyez un peu. Vous avez dit c'est pourquoi il est temps de faire un choix, il est temps, nous les développeurs, de nous positionner. Il est temps pour nous qui, qui, qui voulons en fait s'intégrer dans WinDev, dans WebLangage, s'intégrer avec toute conscience, aussi de développer les applications, aussi de maîtriser cette plateforme. Ça sera bien pour vous, ça sera bien pour nous tous. Vous voyez. Alors comme je dis toujours, dans ce tutoriel, je vais vous montrer des choses superbes que vous m'avez demandé, que j'ai vu même dans les différents groupes que je me suis intégré. Je, je veux répondre à ça. Aussi, si aussi vous connaissez des gens qui sont bloqués à ça, vous aussi, non pas seulement vous, mes abonnés, aussi les autres. Alors partagez les liens à tout le monde avec les différents tutos, dans les différents groupes que vous êtes intégrés, aussi dans les différents environnements que vous travaillez. En fait, partagez les liens, partagez les liens, partagez les liens. Aussi, demandez aux autres de s'abonner. Ça sera bon aussi pour élargir notre communauté. White University, c'est pour vous, c'est votre communauté, c'est votre plateforme, c'est votre moteur de recherche. En fait, écrivez-moi dans mon adresse email, écrivez-moi dans le groupe BitDinas Developers, aussi écrivez-moi dans mon groupe WhatsApp BitDinas Developers. Si vous n'êtes pas intégré, envoyez-moi votre numéro, je vais vous intégrer. Appelez-moi même avec mon téléphone. Je vais vous décrocher. On va parler. On va même discuter. Comme je discute avec les autres. Les gens m'ont posé des questions dans le groupe, partout. On va poser cette question. Je vais répondre à ça. Comment faire une combo pour sélectionner les informations par catégorie? Ça, c'est ce que je vais faire aujourd'hui pour vous. Vous allez voir, c'est trop simple à Windows. C'est très génial, je vous dis tout ça. Moi, c'est votre développeur, Bill Dinan. Aimez la page Facebook aussi. Aimez la vidéo, aimez le vidéo de la chaîne aussi. Abonnez-vous. Commentez aussi, ça me fera du bien. Et ça sera vraiment génial pour nous tous. Alors, c'est bon, c'est parti. Alors, je veux
créer une interface ici que je veux afficher. Premièrement, les informations que je veux faire. Alors ici, je mets par exemple AFI. Ouh, je mets par exemple AFI. Oh, cette question, cette question a fait là. Et cette question a, a un tout petit peu compliqué beaucoup de gens. Je me suis dit, mais je veux aider ma communauté déjà avec ça. Et aussi aider vous aider aussi à comprendre, à maîtriser ça déjà au préalable. Peut-être que ça peut vous ensemble, ça peut vous faciliter déjà la tâche de faire certaines choses, de faire ça dans vos applications, ça sera vraiment bien. En fait, sélectionner quelque chose du genre, sélectionner les informations par catégorie. Par exemple, je donne un exemple. Vous gérez par exemple le produit. Il y a des produits cosmétiques, il y a des produits agricoles, il y a des produits, 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 il y a beaucoup de catégories de produits. Par exemple, si par exemple, vous faites une combo, si vous choisissez par exemple agricole, automatiquement ça vous affiche tous les produits agricoles. Si par exemple vous sélectionnez par exemple cosmétique, ça vous affiche tous les produits cosmétiques. Et ainsi de suite, etc. Vous voyez? Alors moi, si je veux faire ça, avec un exemple très simple, avec état civil, d'accord? Pour vous faciliter un peu la tâche. Si on sélectionne seulement l'état civil, ça nous affiche tous les agents qui ont cet état civil-là. Vous voyez un peu, c'est la même chose, c'est pas à peu près, mais c'est la même chose. Maintenant, vous allez maintenant adapter cela par rapport à votre gestion, par rapport à votre logique. C'est très génial, je vous dis. Moi, c'est votre développeur Bitdina. Ici, c'est White University. Abonnez-vous, abonnez-vous. Vous aurez des choses super. Alors, je vais vous montrer déjà comment le faire. Vous voyez? Vous savez déjà comment le faire. Ça sera vraiment génial. Alors, j'ai un fichier ici. Je vais vous montrer. Je vais créer. Oh, shit. Agent. Vous voyez? Mais déjà, les enregistrements, j'avais fait ça comme exemple là. Vous voyez? Il y a agent, il y a nom, il y a poste, il y a aussi état civil. Donc, c'est-à-dire, il y a des agents qui sont des célibataires, il y a des gens qui sont des veuves, il y a des gens qui sont des veuves, il y a des gens qui sont des mariés et tout, et tout, et tout. Alors, ça, état civil chez nous ici est considéré et conceptualisé comme catégorie, d'accord? Nous allons maintenant catégoriser l'affichage des agents. Si on sélectionne par exemple célibataire, ça va nous afficher tous les agents qui sont des célibataires. Si par exemple on dit ça va nous afficher les moyennes, mais à ses servants des combos. Ça n'est aussi le même avec le produit que je venais de donner comme exemple. D'accord? Je ferme. Si je viens, première des choses à faire, c'est quoi pour faire ça? Je, je vous avais dit que euh, il y a plusieurs méthodes de faire les choses. Il y a plusieurs méthodes de faire les choses. La programmation, la programmation a plusieurs raccourcis. La programmation a plusieurs manières de faire les choses. Ne cherchez pas seulement à faire des choses d'une manière complexe, mais cherchez à simplifier les choses, mais de rendre la vie facile. C'est un conseil que je vous donne. Moi, quand je programme, je cherche, vous voyez, avec Windev. Windev, si vous voulez faire des choses avec beaucoup de codes, si vous me demandez, je n'ai dit, nous voulons faire quelque chose avec beaucoup de codes, je vais vous montrer. Je vais vous montrer comment faire quelque chose avec beaucoup de codes de Windows. Tu demandes, mais oh, Java te VB. Mais ça, c'est pour faire beaucoup de codes. Many instructions. With many instructions. Je te dis, mais ça, c'est quoi? Ça, ce n'est plus Windows. Le code comme ça. Oui, il y en a plein de méthodes. C'est-à-dire, nous, les développeurs, nous cherchons la facilité. Nous cherchons la facilité, mais rendre la vie facile.
tout en tenant compte de certains des critères que je vous avais donnés de l'application. Nous avons l'accessibilité, nous avons l'accessibilité, nous avons la facilité, nous avons la portabilité. Il y a beaucoup de choses. La simplicité. Vous voyez, c'est-à-dire, actuellement, je vais commencer maintenant à vous faire voir mes applications. Vous allez voir une application qui fait des choses, qui te dit, mais ça c'est logique comme ça. Or, je le fais simplement. Ne cherchez pas à faire des choses avec beaucoup de codes. Beaucoup de codes. Non. Comme l'autre fois, quelqu'un m'a posé la question, je veux aussi vous lancer cette vidéo. Je veux aussi vous lancer ce tutoriel qui m'a dit, bon, je n'ai dit comment gérer l'utilisateur avec de la programmation. Je lui ai dit, bon, c'est bon, en fait, gérer l'utilisateur de la programmation, c'est bon, à part vous pouvez limiter. Je lui ai dit, non, Groupware n'est pas limité, Groupware est plus avancé même. Groupware est très très avancé. Avec Groupware, tu peux faire des choses qui peuvent te demander beaucoup de codes de la programmation. Vous voyez, avec Groupware, les Blancs ont pensé à notre place. Ils ont pensé à notre place. Parce que lorsque nous gérons les utilisateurs, excusez-moi parce que je suis sorti un peu, je suis un peu hors sujet, mais je veux rentrer. Lorsque nous gérons les utilisateurs, les gens pensent que gérer les utilisateurs, c'est seulement créer les utilisateurs et puis eux aussi accéder. Par exemple, tu crées seulement un fichier utilisateur. Si tu crées un utilisateur, il accède directement de l'application, c'est ça gérer. Non, il y a beaucoup de choses. Gérer l'utilisateur, ça fait partie de l'administration sur de la base de données, non seulement de l'application. Parce que lorsqu'on gère les utilisateurs, on gère beaucoup de choses. Première des choses, leur création. Deuxième des choses, leur droit d'accès, leurs privilèges. Dans leurs privilèges, là, je dis, c'est quoi? Il faut leur octroyer les droits, il faut leur retirer les droits, aussi il faut leur refuser les droits s'ils abusent à ça. Vous voyez? C'est-à-dire, tout cela, pour faire de la programmation, ça nous demande des comptes. Mais avec Groupware, avec Groupware, il y a beaucoup d'avantages. Mais ceux qui gèrent les utilisateurs avec le code, ils ne font pas ça. Ils ne croient pas le droit. S'ils ont le droit d'accès, ils sont limités avec le code. Vous voyez? Maintenant, si il y a d'autres interfaces qu'on ajoute, ou si s'il y a encore d'autres utilisateurs, s'il faut générer encore d'autres privilèges au niveau de l'application. C'est que là, si l'application est déjà exécutable, surtout que beaucoup de gens font des applications monopostes, là, il faut encore reprendre encore les choses. Ça c'est un peu bizarre. Vous voyez, avec Groupware, ça nous facilite la tâche. Ne compliquons pas les choses. Avec Groupware, nous avons la facilité de faire beaucoup de choses. Ça nous donne même l'historique de gestion. Ou soit, tu configures le Groupware, tu entres dans l'éditeur code, tu comprends les codes, tu prends le code, tu peux faire les choses plus spéciales. Ça s'est fait aussi, ça s'est fait. Moi, je fais déjà, je vais l'utilisateur avec dans la programmation. C'est déjà bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Sauf que non, nous, dans la programmation, on voit aussi les gains de temps. Parce que l'utilisateur peut te dire déjà, voilà, ton client te dit déjà, voilà, je joue l'application dans tant de temps. Déjà, parce que certaines personnes ne font, certaines personnes ne font pas des applications complexes. Parce que si déjà tu crées une application avec 50, 60 interfaces, vous voyez déjà, vous gérez les utilisateurs là, ça demande déjà, vous voyez déjà, ça prend déjà la tête. Avec Groupware, surtout, quand on gère les utilisateurs avec Groupware, gérer les utilisateurs, c'est facile. On gère, c'est pas ça. C'est pour vous dire quoi? Simplifions la vie. Simplifions la programmation pour faire grandes choses au profit des utilisateurs. Simplifions les choses. En fait, tu fais avec Groupware et plutôt avec Windev, se programmer avec moins de codes, mais faire des grandes choses.
C'est ça le principe de Windows. Vous qui êtes venus à peine d'intégrer dans Windows, connaissez, sachez-le que en Windows, programmer avec moins de codes, faire de superbes trucs. C'est vraiment génial avec Windows. Vous voyez, il faut chercher des bacs à forme, hein, comme on dit souvent. Il faut chercher des moyens et des raccourcis de la programmation. C'est bon. Le plus grand programmeur comprennent d'abord la logique, aussi commence maintenant à rendre ça, à faire des raccourcis. C'est ça. C'est ça notre secret. Je vous montre un peu des tactiques. Ce que je vous dis, ce sont des choses que moi j'ai fait. Vous voyez, c'est des choses que moi j'ai fait. Bientôt là, je vais vous larguer une vidéo concernant les scannages. Vous allez voir comment moi j'ai fait les scannages. C'est plus facile, même avec l'application mobile, même avec mon application desktop, c'est facile. Comment je fais pour parcourir le fichier PDF. D'accord. Aussi pour scanner ça en format photo, scanner ça en format PDF. Ceux qui veulent ça, alors écrivez-moi, demandez-moi ça, et puis je vais faire ça pour vous. I'm going to do it for you. Great man, let's go. Alors, je veux faire ça. Je veux faire ça. On va d'abord, première des choses pour faire, il faut d'abord commencer par créer les requêtes. Créer premièrement les requêtes. Alors, je vais venir ici, je clique là. Ici, je clique sur requête. Je vais faire la requête avec sélection. Je fais suivant. Je viens ici avec catégorie. Bon, comprenez avec la gestion que moi je veux faire, comprenez mon tutoriel et vous aurez la réponse à votre question. La réponse à votre requête. Par exemple, je fais une requête juste pour sélectionner seulement les états civils. C'est-à-dire, je me sers des états civils qui se trouvent déjà dans la base de données. La première des choses, je supprime le doublon. Aussi, si j'ai dit par exemple ici, c'est. Voilà. OK. Je lance pour voir. Nous avons célibataire, marié, veuf, vif. C'est simple. Ça fait ça, non? Ça, c'est bon. C'est bon, c'est génial. Voilà. C'est bon, c'est génial. Je vous avais dit que on commence d'abord avec le basique, le sous-bassement. D'accord? Moi, ce que je fais, c'est de donner temps. D'accord? D'abord, répondre à vos besoins. Vous m'écrivez, je réponds à ça. Je fais des tutoriels, je mets dans la chaîne. Vous suivez, vous avez vos réponses. Maintenant, si vous voulez, au fur et à mesure qu'on travaille comme ça, le niveau aussi change, s'améliore. Avec le temps, vous allez voir que on va commencer maintenant à faire des choses un peu complexes. Ne me jugez pas seulement, je n'ai plus, vous faites ça comme ça, il faut le faire comme ça. Non. Ça, ce sont des basiques. Ça, ce sont des méthodes simples, claires, simples. Même si on fait des choses assez complexes au niveau de la programmation, au niveau de l'application, ça ne se voit pas. L'utilisateur ne voit pas ça. Si vous faites quelque chose ou vous voulez faire quelque chose seulement un peu complexe au niveau de la programmation, vous mettez beaucoup de code. Moi, je le fais ça simplement, mais ça donne seulement les mêmes résultats. C'est ça. C'est ça la finalité des choses. C'est ce qui est bon, c'est ça. C'est les résultats. Vous voyez? Comme l'autre fait, un ami m'a dit, bon, c'est ça, et je lui ai dit, il faut aussi faire ça. Ou il faut aussi... Oui, ce que vous m'avez demandé, ce que j'avais fait, ça donne toujours les mêmes résultats. Ne compliquez pas les choses. Mais toute personne aime toujours la facilité, la simplicité. Les gains de temps, les amis, les gains de temps. Peut-être, vous n'avez pas encore, peut-être,
toi qui me suis, vous qui me suivez, vous n'avez pas encore eu la chance, voilà, l'occasion de faire une application pour une entreprise, par exemple, ou pour quelqu'un. Il y a des fois, on subit des pressions. Je travaille sous pression des clients. Alors, les clients qui proposent quelque chose, ils proposent encore les autres. Donc, il faut maintenant aller plus rapide pour répondre aux besoins des clients. Là, maintenant, il y a un facteur temps qui entre en compte. Dans la programmation, les gens qui sont professionnels, moi je vous dis déjà, devenez professionnels dans la programmation. Les gens qui sont les professionnels font toujours des raccourcis. Mais afin de comprendre les raccourcis, il faut aller d'abord dans en normal, aussi aller de là. C'est-à-dire, plutôt aller au raccourci, c'est plus rapide lorsque le facteur temps entre dans un marché. Ouais. Comme ça, déjà, c'est bon. Je passe, je ferme. Vous voyez? Ça, c'est notre requête qu'on vient de créer, celle. Je clique. Oh, c'est bon. Ça. Avec ça, nous allons sélectionner tout le... Vous allez voir comment je vais utiliser ça. Je crée d'abord la requête, celle. On va sélectionner tous les états, tous les états civils. D'accord? C'est très simple. Comme vous, par exemple, vous allez faire ça pour sélectionner toutes les catégories de produits. Par exemple, cosmétiques, agricoles, pharmaceutiques, tous les produits que vous gérez. Sélectionnez ça d'abord aux catégories. Faites d'abord une requête qui permet de sélectionner toutes catégories. D'accord? Comme moi ici. Je viens ici encore, je clique, je crée encore deuxième requête. Deuxième requête, maintenant je vais faire ceci. Je veux afficher tous les agents. Maintenant, ici, comme vous aussi, comme l'exemple que je viens de dire, ici, maintenant, vous allez afficher tous les produits. Maintenant, là où vous avez catégorie produits, comme moi ici, par exemple, état civil, je vais maintenant poser maintenant ma condition ici. Je viens ici, je pose ma condition. Dans la condition, je vais sélectionner, je vais laisser la condition égale. Pourquoi égale? Parce qu'une fois qu'on prend par exemple état civil temps, ça va comparer avec les états civils des agents. Automatiquement, ça affiche les agents qui ont cet état civil-là. C'est clair. Je vais sélectionner paramètres. Je viens ici, par exemple, je donne le nom des paramètres. Par exemple, ne compliquez pas les choses. Hein. Moi, je mets seulement para. Para état. Param. Param état. Par exemple. Param état. Je valide. Ok. C'est seulement ça que je veux mettre. D'accord? Aussi, je veux le mettre invisible. Je clique sur ça. Je dis ne pas afficher. Vous voyez? Je vais mettre ça invisible. Je ne veux pas que ça s'affiche. Je supprime le doublon. Aussi, je donne le nom. État civil. Affichage. Affichage. Bon, voilà. Je donne seulement le nom affichage. Par exemple, je dis affichage. La requête affichage existe déjà. Je vais donner affichage agent. Agent état. Selon état, la catégorie, d'accord? La catégorie là que j'utilise, ce sont les états civils, bien sûr. Je fais suivant. Je valide. Ici, je valide. D'accord? Ma requête est là. Vous la voyez très bien, ma requête est là. D'accord? Ma requête est là. Alors, je peux lancer pour voir. Je lance.
Vous voyez? Si ici je dis par exemple, vous voyez, c'est moi ce que je veux faire. Je dis par exemple, marié. Marié, je clique. Voilà. Ça me dit Séverin est marié, Kakabemba est marié. En fait, Louis là aussi est marié. Ça veut dire quoi? Si par exemple vous mettez par exemple cosmétique, ça vous affiche directement les produits qui ont, qui ont dans cette catégorie-là le produit cosmétique. C'est très simple. Je clique. D'accord? Nous avons créé notre deux fenêtres, plutôt des requêtes. Je viens maintenant ici. Première des choses, cette requête ici, celle que j'ai sélectionné tous les états civils, je vais la lier avec la combo. Je viens ici, je prends combo, je mets ma combo, je fais suivant, je lis ma combo avec la requête celle. Je fais suivant, 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 suivant. Alors ici, je dis on dit afficher agent selon état civil. Afficher agent selon état civil. Je fais suivant. Voilà. Si je lance notre interface, je clique, vous allez voir, nous avons célibataire, marié, V. Je clique sur ça. Alors, la mienne avait dit, on affiche les informations dans la table, mais par catégorie. Ça, c'est trop simple. Je veux maintenant, notre deuxième requête là, affichage agent état. Je veux maintenant la lier avec la table. Je viens, je mets la table ici. Je fais suivant. Je sais que là, vous voyez déjà, c'est très simple déjà. Là, je comprends. Je peux même laisser. Et je laisse. Alors, je fais suivant. Alors, j'enlève par exemple les idées. Je peux enlever ça. Je fais suivant. Suivant, 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 suivant. Voilà. Je vois par exemple ça. Le deux noms ici. Vous voyez ça, par exemple. Ça. Ok. Ça, c'est bon. On a déjà mis, on a déjà lié nos éléments avec nos requêtes. Ce qui reste à faire, c'est quoi? C'est maintenant programmer. Faire la programmation en sorte que si on choisit en combo, ça nous renvoie les informations. On dit ici ce qui est affiché. D'accord? Voilà. Je viens, je mets ici. Par exemple, je dis ici. Je vais d'abord venir ici, à la combo. Je viens, sélection d'une ligne. Je vais mettre notre fonction table affiche. Table affiche, notre table est là. Je mets virgule. Taille init. Vous vous souvenez de ça, je crois. Mes abonnés, vous vous souvenez de ça. Taille init. C'est bon. Je chante. C'est clair déjà, c'est simple. Taille init. Pourquoi? Je vais actualiser les informations de notre table par rapport aux données qui seront affichées dans notre site, dans notre combo. Je suis dans la combo. Une fois qu'on sélectionne l'information, je vais actualiser notre table là par rapport aux données, par rapport à l'information sélectionnée dans la ligne de combo. C'est ce que je vais faire.
Ça, j'explique ça bien clairement. Je viens ici, dans la table. J'entre, je vais enlever tout ça. Vous vous souvenez déjà, je sais. Je mets si, cette fois-ci, je mets maintenant combo. Si, combo. Combo Excel égale vide. Alors, ma source. Là, maintenant, je vais maintenant appeler à notre paramètre là. On avait créé ma source point para état. Vous vous souvenez? Je mets égal nul. Si notre combo est vide, alors paramètre, notre paramètre, ça sera aussi nul. Alors, je dis, sinon, j'espère qu'on se sert de l'instruction conditionnelle, bien sûr. On teste. Sinon, ma source point paramètre égale la valeur qui sera affichée dans la combo. Voilà un peu la logique. Vous voyez, c'est trop simple. Alors je viens, je laisse, je lance, il y a vide. Quand si je suis par exemple célibataire, ça nous affiche les célibataires. Si je lance par les mariés, ça nous affiche les mariés. Le veuve, le veuve. Le veuf, il y a aussi le veuf. Vous voyez? Alors, ça n'est même aussi avec catégorie produit. Lorsque vous cherchez cosmétique, ça vous affiche directement le produit qui ont la catégorie cosmétique. Qui sont de la catégorie cosmétique. Vous voyez? C'est trop simple. Ça maintenant, j'affiche les informations dans la table par catégorie dans la combo. Voilà. Ça c'est génial. Alors je vous dis, ça, c'est vraiment ça. Je vais voir un peu l'heure. Ouh, ça avance. Voilà. Aussi, suivez-moi attentivement. C'est comme ça que ça s'est fait. Alors, développez ça de votre manière. Développez. Déjà, moi, je vous donne déjà des pistes. Parce que les amis dans le groupe ont demandé les pistes. Ils ont dit, mais je veux des pistes. Parce que répondre en écrivant dans le groupe comme ça complique beaucoup de gens. De dire à quelqu'un, crée la requête, fais ceci, fais ceci, fais ceci. Vous voyez ça vous-même que ça complique un peu. Parce que moi, je commençais à développer à Windows depuis longtemps, depuis la version 16. Donc, depuis 2000, je pense 2000, depuis 2014, fin 2015 comme ça. Fin 2014 ou fin 2015 comme ça. Je commençais à développer à Windows 20, à Windows. Je me suis intégré dans des plateformes. Les gens vous orientent, vous posez votre cas, que quelqu'un t'écrit des histoires, tu le fais, ça ne tient même pas. Tu le verras plus jamais dans les forums. Vous voyez, ça me faisait tellement mal. Ça me faisait tellement mal mes abonnés. Ça me dérangeait tellement. Je me disais, un jour, si moi je maîtrise Windows, si moi je maîtrisais, je vais aider les gens dans la facilité. Je vais aider les gens dans la facilité. La meilleure façon d'aider quelqu'un, c'est faire comme ça. Nous, la personne voit ce que vous faites, lui aussi suit, il comprend, il le fait. Ou ils le font, les gens le font dans la facilité. C'est pourquoi, dans le groupe, quand je vois des questions qu'ils posent,
Moi, je viens, je fais des tutoriels, je mets ça dans ma chaîne, je partage maintenant les liens. Vous aussi qui me suivez, partagez les liens à tout le monde. Partagez les liens à vos correspondants. Partagez les liens des groupes où vous êtes. Partagez les liens. Dites à tout le monde. Dites aux gens de s'abonner. Parce que ici, lorsque vous vous abonnez, ça finit pas seulement là. Vous allez encore me contacter. Vous m'écrivez. Vous me dites des choses à faire. Vous me dites, voilà, ingénieur Bill ou White Universe TV. Je veux un tutoriel qui parle de ceci. Je veux lancer. Je vais faire pour vous. Surtout vous, mes abonnés. Je vous aime tant. Écrivez-moi comme font les autres. Écrivez, demandez, commentez les tutoriels. Surtout, ne lisez pas seulement les tutoriels, mais il faut aussi commenter. Il faut aussi dire, ça c'est bon, ça me fait du bien. Il faut aussi m'encourager, ça fait du bien. Il faut aussi me dire, pile, ça c'est bon comme ça. Faites-nous encore comme ça sera bon. Je vous aime tant. Je vous aime tant. C'est comme ça que ça s'est fait. Vous voyez, ça, avec WinDev, c'est facile pour faire les choses. Avec WinDev, c'est facile pour faire les choses. Parce que je peux faire ça, je peux rendre ça invisible. Vous voyez? Ou soit, si je vais rendre ça invisible, je lance, vous voyez? La combo est vide. La table aussi est vide. Mais une fois que je sélectionne, l'information, ça s'affiche. Vous voyez? C'est ce que vous m'avez demandé, ce que vous voulez faire. Vous avez essayé partout. Alors, ça, c'est la réponse de votre question que vous m'avez demandé. Partagez les liens aux réseaux sociaux, partagez les liens partout. Dites aux gens de s'abonner. Ça me fera du bien et je serai encore motivé de vous. Je vais vous envoyer encore. Je vais vous voir nombreux. Inquiétez comme moi aussi, je m'inquiète pour vous. Inquiétez aussi pour moi. Dites aux gens de vous et de s'abonner. Ça va me motiver, me motiver encore davantage de vous faire encore beaucoup de vidéos et puis de répondre encore à vos questions. Aussi à vos requêtes. Moi, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a encore des questions? Il y avait encore des questions. Les instructions conditionnelles. Vous savez, les instructions conditionnelles, ça s'utilise comme ça, comme j'ai utilisé. Vous voyez, c'est clair, c'est simple. Vous voyez, j'ai utilisé l'instruction conditionnelle ici, si. Vous voyez, si. C'est comme ça que ça s'utilise. Si, sinon, fin. En oui, langage, c'est comme ça. Je peux utiliser ça aussi en anglais, if, else, and. C'est comme ça que ça s'utilise. Parce que oui, langage supporte aussi. C'est aussi en anglais, hein, oui, langage. Par exemple, j'ai dit si combo égale vide. Vous voyez? Then, tout ça. Vous voyez? Qu'on ne vous dise pas que oui, langage c'est seulement français. Non. Oui, langage, c'est un langage de français, mais ça, ça, ça supporte. C'est quitte aussi les instructions en anglais. C'est pourquoi vous pouvez même télécharger, en fait, ou soit copier vos codes JavaScript, Java ou VB, Visual Basic, Visual Studio, vous copiez le code de C Sharp, de Visual Studio, vous pouvez même l'insérer ici. Je vais faire un tuto plus tard, je vais faire une vidéo sur ça. Vous allez voir comment est-ce que je vais copier le code. Je vais prendre une logique, en fait, la programmation que j'avais fait en VB ou en Java, je le prends, je le mets en haut, la main, j'exécute, ça s'exécute aussi. C'est possible. Vous voyez? Parce que c'est vraiment avancé. C'est vraiment avancé. C'est vraiment avancé. Ça, c'est ma plateforme. C'est ma plateforme. C'est votre plateforme aussi. J'ai aimé. Alors, moi, je vous dis seulement merci de vous avoir abonné, de vous avoir été abonné à ma chaîne. Aussi, je suis là à votre disposition. Contactez-moi. Et
partagez les liens, et dites aux gens de s'abonner. Ça sera bon. Aussi, dites-moi, écrivez-moi, demandez-moi les tutos comme les gens ont demandé. Je vais faire pour vous, là où vous vous sentez bloqué. Je vous ai aussi donné une idée. Si vous avez vous avez des marchés, vous avez des projets que vous voulez développer, vous sentez limité ou bloqué quelque part, je suis là pour vous. Contactez-moi, on fait un contrat de partenariat, vous m'avancez quelque chose, on travaille à distance, je, je vous facilite, je vous, je vous facilite la tâche. Aussi, je vous aide à développer votre application. En WinDev, comme WinDev mobile aussi, en WebDev. Je peux vous aider à faire ça. Je suis là pour vous. Alors, je vous aime tant. C'est votre DBA Bitdina, Master. Ça, c'est votre chaîne, c'est votre communauté. C'est White University. Merci beaucoup. Bye.